Peut-on faire une critique amoureuse des Français? Un journaliste italien, Alberto Toscano, s'y risque. Bonjour Alberto Toscano. Bonjour Patrice. Vous êtes aussi président du Club de la presse européenne et dans ce livre publié chez Hachette, vous balancez à la tête des Français tous leurs poncifs. J'ai choisi 48 idées reçues, ou présumées telles, que les Français ont au sujet d'eux-mêmes. Ouais. Par exemple, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Pourquoi? C'est pas vrai, la plus belle avenue du monde? À mon sens, il n'y a aucune raison pour décider. C'est pas un concours, c'est pas l'Oscar, c'est pas les Césars qui peut décider quelle est la plus belle avenue du monde. Ouais. Vous citez par exemple un auteur qui dit « Les Champs-Élysées perpétuent au cœur de la ville la grâce, l'élégance, le raffinement d'une vie heureuse. C'est un pôle d'attraction universel. » Si, parce que les Champs-Élysées sont, pour les Français, la symbologie du triomphe. Ouais. D'ailleurs, l'Arc de Triomphe. Et si vous prenez un film comme de French Kiss avec Meg Ryan, vous voyez quand elle appelle au Canada chez elle pour dire « Je vais gagner, je vais ramener à la maison mon fiancé », on voit derrière elle, quoi? L'Arc de Triomphe. Même pour les Américains, les Champs-Élysées. Ça veut dire quoi? Les Français sont goguenards, ils aiment bien avoir une idée de grandeur d'eux-mêmes. Non, mais ça, c'est le problème des Français. Ça, c'est pas un atout. La thèse de mon livre est que ce besoin des Français d'être toujours le premier de la classe n'est pas un point de force, mais un point de et il est devenu un point de faiblesse. Et les Français qui vivent ce complexe de leur caractère exceptionnel ont un grand besoin d'être normaux. Et quand ils découvriront le plaisir de la normalité, ils seront beaucoup plus heureux et consommeront beaucoup moins d'anxiolytiques. C'est pas encore, hein, parce que vous citez notamment le discours de Nicolas Sarkozy qui décrivait « Qu'est-ce que la France sinon cet effort continuel pour faire la synthèse de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau dans les hommes, cet intercesseur unique entre ce qu'il y a de singulier dans chaque homme et ce qu'il y a d'universel dans tous les hommes. » Voilà. C'est que la France, ça, c'est pas l'Italie, hein. Non, d'autres pays non plus. Il y a ce goût, ce besoin. C'est pas un goût, c'est un besoin quelque part d'être le premier. Et je répète, un jour ou l'autre, ce besoin d'exceptionnalité laissera la place à un désir de normalité. Et pour les Français, à mon avis, ce sera un grand jour. Oui, alors vous prenez plein d'exemples. Le vin français, le meilleur du monde. Alors là, vous dites quand même, hein, on y croit. Hein. Il y a de très bons vins en France, il y a de très bons vins en Italie, il y a de très bons vins dans d'autres pays du monde entier. Là, une fois de plus, je crois que l'important du vin est de le boire dans dose modérée et d'en boire du bon, plutôt qu'aller toujours chercher qui est le premier, qui est le meilleur, et d'établir toujours ce besoin d'établir des classements pour le vin, pour la cuisine, pour le fromage. Mangeons de bons fromages. Vous dites le pays du fromage aussi, voilà. Alors c'est vrai qu'en Italie, il y en a d'aussi bons, hein. Si, mais je dirais jamais que l'Italie a des meilleurs et le premier pays du monde pour le fromage, pour le vin, pour la gastronomie. Ça m'intéresse pas. Ce besoin de classer, de classement toujours, qui par contre en France, si vous regardez la presse, comme vous le faites régulièrement bien sûr, vous voyez tout le temps, nous sommes les premiers. On parlait de la lutte à cette grippe mexicaine et récemment on a dit nous sommes les mieux lotis dans le monde pour faire face. Mais pourquoi on a toujours besoin d'être les premiers du monde? On est les seuls à avoir vu le nuage de Tchernobyl contourner les frontières et les Français y ont cru. Vous le citez, vous dites. En Italie, on n'y aurait pas cru. En Italie, on ne croit pas à l'État. En France, on croit à l'État. Et on croit qu'en France, on est résistant. Alors vous citez de nombreux titres de presse. On entre en résistance sans arrêt. Cette expression entrer en résistance fait partie du langage commun et parfois on l'utilise de façon contradictoire. On dit par exemple que Christian Clavier est entré en résistance pour défendre sa villa en Corse des envahisseurs corses, lesquels se considéraient en résistance contre la villa de Christian Clavier. Donc l'expression entrer en résistance fait partie du langage courant français, comme si c'était la chose la plus importante du monde de s'opposer, de dire non, non, non. Et cette logique de non peut arriver à des paradoxes négatifs, par exemple, à mon sens, quand on a dit non à l'Europe. Et il y a une expression qui revient tout le temps, impossible n'est pas français. Et ça... C'est une expression utilisée à plusieurs reprises, de façon plus ou moins sérieuse, une expression qui remonte à Napoléon d'ailleurs, mais le grave de cette expression est qu'elle peut avoir comme conséquence
quand on s'aperçoit qu'il est impossible, peut être français, comme il peut être italien, comme il peut être allemand, alors peut avoir comme conséquence de produire un sens de déclin. Et, ce sens de déclin fait beaucoup de mal, à mon avis, aux Français. Parce que les Français ne sont pas en déclin. Parce qu'en France, aujourd'hui, on ne vit pas pire que dans d'autres pays, et à mon sens, on vit mieux en France que dans beaucoup d'autres pays du monde. Et Alberto Toscano, dans ce livre formidable et très amusant, en même temps aussi très vrai, vous dites, alors voilà, un autre exemple, vous dites les Français sont des râleurs congénitaux, ils se considèrent aussi comme des gens raffinés et élégants, et on parle de la galanterie française. Hein? La galanterie, c'est un mythe français, et les Français sont effectivement galants, mais il utilise cette idée de la galanterie et de la mode, de tout ce qui va dans le sens de bonne manière et du raffinement, plus comme une façon pour exporter leurs produits que comme une façon de vivre effectivement, de conduire effectivement leur vie dans le contexte le plus pratique. Exemple, les chaussettes. À mon avis, les chaussettes les plus élégantes sont les chaussettes à l'italienne. Pour les hommes, alors, Alberto. Pour les hommes, jusqu'au genou. Tandis que les Français ont l'habitude de porter des chaussettes courtes jusqu'à la cheville. Et par exemple, pour une femme française, les chaussettes d'un homme jusqu'à la cheville sont quelque chose d'absolument pas élégant. Et plus sérieux, la France, terre d'asile, et puis la France, patrie des droits de l'homme. Ça, alors là, vous taillez tout ça en brèche. Non, mais la France est la patrie des droits de l'homme dans le sens que la Déclaration des droits de l'homme a été écrite en France. Oui. Aujourd'hui, ces valeurs sont des valeurs partagées de notre Europe que nous sommes en train de construire ensemble. Et ces valeurs sont des valeurs à nous tous. Arrêtons d'essayer de dire que quelqu'un a un droit de primogéniture sur des valeurs. Les valeurs sont nos valeurs communes et nous sommes en train de construire cette Europe commune qui n'est pas la France en grande. Comme je dis dans un chapitre, l'Europe n'est pas la France en grande, l'Europe n'est pas l'Allemagne en grand, l'Europe est quelque chose de nouveau et le drapeau, le symbole de cette nouvelle Europe sont nos valeurs communes et partagées. Alors, 2 minutes, enfin même pas 30 secondes pour dire Alberto Toscano, le dernier c'est Zidane avait raison. Parce que là, vous avez fait un chapitre là-dessus. Oui. Raison de donner son coup de tête. Oui, ça, le problème est que quand on a dit, et en France, plusieurs personnes l'ont dit, que Zidane a eu raison à réagir à une insulte par un acte physique, on a sous-estimé ce problème. On ne peut pas réagir à une insulte par un acte physique parce que cet enseignement, comme quoi ça serait justifié de passer à la violence suite à une insulte, est un enseignement extrêmement dangereux. On vit dans un contexte où la violence est un danger réel. Il est dans la ville, à chaque feu rouge et à chaque carrefour, et il est surtout dans les banlieues. Faisons attention à donner des enseignements dans le sens de la justification de la violence. Merci Alberto Toscano pour cette critique amoureuse des Français publiée chez Hachette et d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.